Bonjour à tous et à toutes. Je suis Pierre Morgat, directeur pédagogique des programmes MCP et chargé de clientèle. J'ai le plaisir d'être avec notre amie Faiza Abadi, qui est conseillère de formation à l'IGS, qui va Bonjour. intervenir tout au long. Faiza, vous voulez vous présenter? Bonjour, je suis Faiza Abadi, conseillère formation, et puis on accompagne sur le mode de financement et sur le processus d'admission. Super. On va vous présenter le programme MCP et CC. Faiza va intervenir au fur et à mesure de la présentation, notamment sur tous les aspects qui concernent l'accompagnement des participants, le montage du dossier, le financement. Je pense que ça intéresse bon nombre d'entre vous. Donc là, je vais reprendre la main sur le programme. Vous voyez bien le programme en ligne, tous, là, Faiza, c'est bon? Oui, on le voit. Voilà. Donc, on a deux programmes, en fait. Manager commercial digital, qui correspond à un titre de niveau 6, donc Bac plus 4, qui est enregistré comme titre RNCP, et chargé de clientèle, qui est niveau 5, Bac plus 2, donc également titre RNCP. Alors, Monsieur Morgat a eu un petit souci de connexion. Je vais tenter de le joindre. Désolée pour ce petit souci de connexion. Alors, on va tenter de le contacter par téléphone. Bonjour, Monsieur Poujois. Madame Abadi. Bonjour. Je vois Monsieur Bressy aussi. Oui. Vous avez pu vous libérer, c'est bien. Alors, il y a eu un petit souci de connexion. Donc, l'intervenant revient immédiatement. Là, c'est en cours. Il est en cours de reconnexion. Il est en train de me parler, Monsieur Poujoux. Alors, il arrive ou pas? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur Guivarch, je suis désolé, j'étais connecté, mais je n'avais pas de son. Voilà. Là, c'est bon, vous nous entendez? Très bien, parfait. Bon, parfait. Alors là, vous êtes tous intéressés par le MCP du coup. Enfin, Monsieur Guivarch, vous, je ne sais pas. Monsieur Bressier et Monsieur Poujois, oui. J'ai pas compris. La question, c'est? Vous aussi, vous êtes intéressés par le MCP, c'est ça? Le MCP? Oui, le Bac plus 4 Manager commercial digital. Ah non, en fait, moi, j'ai suivi une formation à l'IGS l'année dernière. D'accord. J'ai eu Monsieur Morgat en formateur. Ah, très bien. Qui a fait partie de mes formateurs. Et quand j'ai vu qu'il se proposait une formation comme ça en webinaire, je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est un module que j'ai vu et que j'ai suivi l'année dernière. Donc voilà, je m'intéresse à voir si je peux faire une petite piqûre de rappel ou voir certaines choses. Ah, très bien. Messieurs, vous avez un alumni. Alors, rebonjour, je suis vraiment désolé. Bonjour. J'ai eu un petit souci avec la présentation. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe, mais
c'est vrai que toutes ces applications Livestorm rentrent en conflit avec Zoom et Teams et très souvent, ça coupe. Donc, je recommence, pardonnez-moi. J'aimerais bien avoir la main sur la presse. Voilà. Donc, sur la fonction commerciale qui concerne les deux programmes, manager commercial digital et conseiller de clientèle, bah, on a quand même une manne assez intéressante en termes de recrutement, puisque ce sont des fonctions qui sont très demandées, qui sont au cœur du développement commercial de toutes les entreprises, avec des métiers variés, donc ça concerne tous les secteurs d'activité, y compris d'ailleurs le secteur public ou les collectivités où il y a des développements au niveau commercial local, donc ça ne concerne pas que le privé. C'est curieux, mais c'est comme ça. On a aussi des rémunérations en hausse. On a vu ça très nettement après le déconfinement, donc sur les fonctions commerciales, parce que les entreprises souhaitent se développer. Beaucoup d'opportunités business. En 2021, c'est plus 50% d'annonces de recrutement sur les fonctions commerciales. Donc, Faiza vous le confirmera. Il y a beaucoup d'appétence et des candidats viennent pour booster leur carrière sur des fonctions commerciales. Alors, sur le programme qu'on a appelé Manager commercial digital, qui est un programme de management, donc qui est de niveau 6, comme on l'a vu tout à l'heure, on a 5 ou 6 points qui sont des avantages par rapport à nos amis et concurrents. C'est-à-dire qu'on apporte une vision stratégique pour prendre de la hauteur sur une stratégie commerciale et la mise en place d'un plan d'action. On a une approche donc, qui est totalement pluridisciplinaire. Ça va de la stratégie en passant par le plan d'action commercial, le développement commercial, le marketing, mais un petit peu de gestion financière, mais pas trop, parce qu'il faut savoir piloter une business unit, un peu de cadre juridique, mais spécifique au droit commercial, et puis évidemment aussi beaucoup d'éléments sur le comportement des consommateurs ou des clients. Alors, quand on dit consommateur, on pense B2C, donc grand public, mais on a aussi un équilibre entre le grand public et le business to business, c'est-à-dire ceux qui s'adressent à des cibles professionnelles. C'est important en fonction de vos attentes, je vous le dis, parce que les deux sont aussi bien représentés. Notre pédagogie, elle est vraiment centrée sur apprendre à faire. Donc, il y a très, très peu de théorie, parce que ça barre tout le monde, y compris nos amis intervenants, et moi le premier. Il y a beaucoup de méthodologie et de mise en œuvre. Donc, on vous met en situation de mettre en œuvre pour que l'apprentissage soit concret et que vous sachiez faire à la fin de la formation. Il y a aussi un accompagnement individualisé qui vous aide dans la progression et l'acquisition de ces méthodes et de ce savoir. Tous nos intervenants pratiquent ce qu'ils racontent, ce qui est également mon cas parce que je suis chef d'entreprise, j'en suis à ma 3e boîte. La dernière, je l'ai créée en 2006, donc même si j'ai le titre de professeur et que je suis docteur en sciences de gestion, je suis avant tout un praticien. Donc, ce qu'on vous raconte, on le pratique dans la vraie vie. J'espère que ça vous rassure. Hein, on n'est pas des théoriciens du marketing et du commercial. On fait aussi ce qu'on dit. Et puis, avant, vous avez le niveau 6 sur le titre Manager commercial digital, ce qui est extrêmement bien si vous souhaitez relancer votre carrière ou avoir une promotion dans votre entreprise. Concernant les objectifs de la formation, bah, clairement, c'est comprendre et piloter une stratégie commerciale et mettre en place un plan d'action de manière à être plus performant avec des indicateurs, avec des outils de mesure de la performance. On a aussi, alors ça c'est le 4e module, si la mémoire est bonne, le 4e bloc, tout un ensemble de choses sur le pilotage d'une business unit, avec la gestion financière, la gestion budgétaire d'une activité de développement commercial et les aspects juridiques des contrats commerciaux. Donc, pour ceux qui ne sont pas férus des aspects juridiques, c'est assez simple, rassurez-vous. On a évidemment toute la partie management, donc pour piloter les équipes dans le souci de développer l'entreprise. Et puis, tout ce qui concerne la stratégie de gestion et fidélisation des clients. Bon, ça, c'est ma spécialité. Donc, c'est un peu prétentieux, mais c'est 100% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la fidélisation et la conquête. Et si je me retourne vers notre ami Faiza, je suppose que tous ces aspects-là sont demandés par les candidats et les participants que vous voyez. Énormément. Il y a beaucoup de demandes sur ce bloc-là. Voilà. Donc, c'est une demande forte. On a 5 blocs, je rentrerai dans le détail après.
Donc, le premier, c'est logique. On commence par réfléchir avant d'agir. Donc, c'est la stratégie. C'est comment évaluer, élaborer, écrire une stratégie commerciale et marketing. Alors, on a toujours les deux mots, hein, commercial et marketing, parce que le marketing est plus stratégique que le commerce, mais les deux sont importants. Ça veut dire qu'on s'aligne sur la stratégie de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'alignement stratégique. Donc, ce n'est pas une stratégie qui tombe du ciel et qui est indépendante du reste, au contraire. Deuxième grand bloc de compétences qui est assez conséquent, donc là, c'est ma spécialité, donc c'est la relation client. On est sur 100% du chiffre d'affaires, comme j'ai dit, donc conquérir d'abord, parce que si on n'a pas de client, bon, on n'a personne à fidéliser, et ensuite fidéliser, ce qui est logique. Donc là, il y a énormément de choses qui sont développées dans ce bloc. Troisième bloc, bah, on passe à l'action. Donc, on met en œuvre le plan d'action commercial et marketing avec le souci de la performance et de la mesure de l'efficacité, donc ce qu'on appelle les KPI en anglais, donc les indicateurs de performance. Et quatrième bloc, qui est celui qui est lié à la gestion de la business unit, donc c'est comment on mesure la performance financière, comment on gère un budget, comment on prévoit aussi le développement commercial de l'entreprise et comment on gère les risques. Donc, il y a une petite partie juridique. Et cinquièmement, ce qui est aussi un très gros bloc qui est très important, c'est comment on anime et qu'on assure le management des équipes commerciales et marketing, parce qu'ils travaillent de concert. Alors en France, il n'y a pas souvent des équipes qui travaillent en bonne intelligence entre les gens du marketing et le commercial. Nous, on veille à ce que ces fonctions soient convergentes et que les gens travaillent bien ensemble. Voilà. Je ne serais pas à mentir que de dire que dans certaines boîtes, les commerciaux regardent les gars du marketing comme des extraterrestres qui sont dans la pure théorie, et encore, je suis poli. Et puis les gars du marketing regardent les commerciaux comme des cow-boys solitaires qui ne s'intéressent qu'à leurs variables et à qui on ne peut rien apprendre parce qu'ils savent déjà tout. Donc vous avez, je suppose, déjà vu ce genre d'opposition marketing-commercial. Nous, on veille à ce qu'il y ait une fusion des deux fonctions, ce qui est très important. Sur le bloc 1, donc, on est sur la stratégie, comme j'ai dit. Donc, on est sur le comportement du consommateur ou du client. Tout ce qui est lié à la BI, donc la Business Intelligence, la veille et les études marketing. Donc, ça vous donne des éléments de décision. C'est de la data. L'IA, au service des commerciaux, on est une des rares écoles à développer un module sur l'IA pour assurer le développement commercial. On a un spécialiste de ça qui a été pendant 20 ans lui-même VP Sales, donc directeur commercial d'une startup qui est spécialisée là-dedans. On travaille sur le diagnostic et l'élaboration de la stratégie commerciale et marketing. Donc, vous pouvez aussi diagnostiquer une stratégie, même si ce n'est pas vous qui l'avez élaborée, donc parce que vous ne serez pas tous en position de créer la stratégie, mais vous êtes à même de l'évaluer et de dire s'il y a des choses à améliorer ou pas, ce qui est très important. Tout ce qui est lié à la marque, donc ce qu'on appelle le branding, et aux stratégies de marque, parce que ça fait partie des actifs pour un directeur commercial, savoir sur quoi s'appuyer. Nous, par exemple, à l'IGS, on a une marque forte, parce qu'elle a des décennies d'existence, et on a, par exemple, dans les ressources humaines, 50 000, je crois, alumni, donc anciens diplômés, en activité. Et il y en a aussi beaucoup dans les fonctions de management, commercial, marketing. Donc, pour vous, ça vous ouvre un réseau. Je suppose que Faiza, on vous le demande, c'est aussi le réseau IGS pour les anciens diplômés. Oui, il est souvent demandé pour des offres de poste ou même pour des échanges sur les parcours de formation. Voilà, donc c'est important, c'est quand vous rentrez à l'IGS, vous rentrez dans une famille avec des alumni, donc ce qu'on appelle des diplômés, et vous pouvez interagir avec eux, ce qui facilite aussi soit votre conquête si vous êtes dans une phase de développement commercial, soit aussi si vous souhaitez changer de poste ou d'entreprise, vous avez accès à toute la communauté des anciens diplômés, qui est très puissante. Sur les ressources humaines, je crois que c'est la plus puissante en France, si je ne dis pas de bêtises. Tout ce qui est stratégie et marketing de niche aussi, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui, pour éviter de se retrouver de manière frontale avec des concurrents puissants, vont aller rechercher ce qu'on appelle l'océan bleu, c'est-à-dire un endroit où il y a un peu moins de concurrents, mais il faut développer des avantages concurrentiels forts. Voilà. Donc, on connaît tous des exemples dans tous les secteurs d'activité. Si vous prenez, par exemple, les voitures de course, il y a plein d'entreprises, notamment britanniques. Je pense à Lotus
ou Morgan qui ont développé depuis des décennies des stratégies de niche. Ils ne sont pas en face de Renault, Ford, Peugeot ou Mercedes, mais ils ont développé des types de véhicules qu'on ne trouve pas souvent et ça leur donne accès à une niche. Les bénéfices et les retours sur investissement du marketing digital et social, c'est aussi une de mes spécialités parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur les communautés digitales. Donc ça, c'est très fort. C'est pas encore très développé en France, bien que ce soit très développé dans le monde entier, notamment chez les anglo-saxons. C'est comment on peut tirer bénéfice et générer des leads, notamment avec les canaux sociaux, que ce soit des canaux grand public ou des canaux professionnels, comme LinkedIn, que vous connaissez tous, je suppose. D'ailleurs, si vous voulez me faire coucou sur LinkedIn, vous serez les bienvenus. Je vais avoir 24 000 abonnés, donc c'est un vrai outil de travail. Le bloc 2, optimiser la relation client. Donc, comme j'ai dit, c'est 100% du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on va travailler sur la stratégie, conquête et fidélisation. Le CRM, qui ne doit pas être un gros mot. Il y a beaucoup de commerciaux qui font des allergies. Et là, il leur faut des médicaments quand on leur parle de CRM parce qu'ils n'ont pas envie de remplir le truc, etc. Non, c'est un outil de productivité commerciale. C'est aussi un outil de travail en interne pour la direction commerciale et les équipes commerciales pour partager l'information. Acquérir de la connaissance sur les clients, donc notamment avec la dimension sociale maintenant, puisqu'on doit aller chercher des informations sur les prospects et les clients sur les réseaux sociaux, professionnels ou autres, c'est vraiment très important. Je vous l'ai dit, on est aussi bien sur le B2B que le B2C, donc grand public et les sites professionnels. On voit des fonctions, et là j'anime une journée entière là-dessus sur les Customer Success Managers qui explosent positivement, c'est-à-dire que le Customer Success Manager, ce n'est pas seulement des fonctions qu'on voit dans les startups. Moi j'en ai vu plein chez mes clients comme meilleurs agents ou dans des startups qui sont sur des plateformes digitales, mais il y en a aussi dans l'ancienne économie, j'allais dire, dans des business traditionnels. C'est à partir du moment où on a conquis un client, on doit l'accompagner au mieux et s'assurer de son succès, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit heureux et qu'il utilise bien notamment les technologies ou les plateformes digitales qui sont mises en œuvre par la marque. Donc, on a des CSM qui explosent parce que c'est des gens, pour 4 offres, il y en a 3 qui sont pourvus. Voilà, donc il y a une grosse tension sur ces métiers. Moi, j'ai beaucoup étudié les job boards là-dessus. Et donc, on a des rémunérations au bout de 5 ans d'expérience sur des gens qui ont entre 28 et 35 ans, par exemple, qui vont jusqu'à 60 000 balles, donc 60 000 euros, pardon. Et ça monte jusqu'à 120 K pour du B2B grand compte. Donc, vous voyez bien que c'est des fonctions stratégiques. Inbound marketing et growth hacking, c'est pour les entreprises qui sont des PME, PMI ou des ETI qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Elles vont aller chercher de la croissance justement en utilisant des outils digitaux, en utilisant des outils sociaux. Donc, on a un très bon intervenant là-dessus qui s'appelle Philippe Askenazi qui va vous dire comment faire avec peu de moyens pour aller chercher de la croissance. On a aussi un grand pan sur tout ce qui est intelligence relationnelle, écoute, découverte client qui est fondamental. Gérer un client mécontent. Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu un client mécontent, ça n'existe pas. Tout le monde, même les meilleures entreprises. Donc, on a un expert qui a fait beaucoup de publications d'ailleurs, qui s'appelle Xavier Ducron, et qui est lui-même entrepreneur, puisqu'il a créé des salons, notamment sur le téléphone mobile, il y a une vingtaine d'années. Donc, c'était un précurseur et il les a revendus plusieurs millions d'euros. Donc, c'est un très, très bon qui pratique ce qu'il raconte. Donc, il vous dira comment gérer un client mécontent. Ce n'est pas toujours facile. Optimiser les relations avec les grands comptes. On a un très bon intervenant là-dessus qui est un ancien directeur commercial qui a fait l'ESSEC, qui est intervenant à l'ESSEC, qui s'appelle Frédéric Ditz. Et puis, l'expérience client vecteur de ROI, si ma mémoire est bonne, c'est moi qui interviens là-dessus. Donc, vous verrez que l'expérience client, c'est absolument fondamental. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des professionnels comme Faiza qui accompagnent tout au long de leur candidature nos participants pour qu'ils soient heureux. Alors, on peut dire un mot sur les bons traitements que vous apportez à nos participants, Faiza, dès le début pour les rassurer. Fais une petite session. La plupart sont justement des candidats que j'accompagne. Donc, on fournit une disponibilité, on est à l'écoute. On fournit des documents aussi et on accompagne sur le financement. Donc, on a un accompagnement du début jusqu'à vraiment le processus d'admission. Voilà. Donc, pour vous assurer, on pratique ce qu'on raconte. Parce que si on vous donne un cours sur l'expérience client, nous, on le met en œuvre aussi. C'est important.
Troisième bloc, la mise en place d'un plan d'action commercial et marketing, ou ce qu'on appelle le PAC, hein, ou le plan d'action co, pour parler plus rapidement. Donc, on a trois ensembles dans les compétences visées. Bon, il y a tout ce qui est lié à l'offre, donc comment pitcher une offre, en utilisant notamment des techniques comme le storytelling. On raconte une histoire, comment bâtir un argumentaire ou le refondre, parce que souvent, on arrive dans une entreprise où les argumentaires existent déjà, mais ils sont toujours perfectibles ou actualisables. Tout ce qui est lié au marketing opérationnel, le plan de promotion, un plan fichier, avec quel fichier je vais faire mes campagnes, comment je vais générer des leads avec du digital, comment je vais utiliser le social selling et comment je vais relier le social selling avec le CRM. Tout ça, c'est absolument essentiel. Puis ensuite, il y a la commercialisation. Donc, mettre en place le plan d'action, avoir une prospection dynamique, ça, on a beaucoup de demandes. Je pense que Faiza, on vous en parle aussi. Les gens ont du mal à renouveler la prospection. Souvenez-vous qu'on a pris quand même 2-3 ans assez bizarres avec confinement, reconfinement, déconfinement, etc. Et que les commerciaux avant, ils allaient prospecter sur des salons physiques, au restaurant, au troquet du coin. Ils passaient un coup de fil à un prospect, ils arrivaient avec leur mallette, ou alors ils invitaient les prospects chez eux et il y avait des échanges. Maintenant, après les déconfinements, il y a énormément de contacts qui se font dans le mode virtuel, comme nous aujourd'hui. Donc, un commercial qui ne sait pas utiliser les plateformes Zoom, Teams, Livestorm, je ferais mieux de me taire d'ailleurs, j'ai coupé tout à l'heure, etc., il a du mal d'ailleurs à prospecter. Donc, prospecter sans aller voir les gens sur le terrain dans la vraie vie, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Ce n'est même pas une question d'âge, d'ailleurs, c'est une question d'habitude, c'est une question de formation, d'où cette formation. Donc, on insiste beaucoup là-dessus, sur comment utiliser les outils distanciels pour redynamiser votre prospection. Et puis ensuite, à un moment ou à un autre, on finit par rencontrer les clients. Mais la donne a beaucoup changé. Et les commerciaux à l'ancienne, je ne voudrais pas être méchant, mais ils ont du mal à survivre dans un univers qui devient figital, d'où le titre du programme d'ailleurs. Donc, tout ce qui est lié au mobile, l'international aussi. On ne peut pas y couper. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai des anciens participants dans ce programme qui étaient directeurs commerciaux et export. Donc, l'international, ça peut être aussi pour vous une préoccupation première. Encore une fois, sur les salons, on a ce merveilleux intervenant qui est un ami de longue date, Xavier Ducron, qui a créé et revendu des salons. Donc, il sait de quoi il parle. Il a même fait des bouquins sur comment optimiser le ROI d'un investissement sur un salon. Dans toutes les entreprises, il y a toujours des arbitrages sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas sur les salons professionnels. En plus, les salons professionnels deviennent souvent virtuels. Justement, à cause du Covid, il y a beaucoup de salons qui ne sont plus dans un espace physique ou qui sont dédupliqués. Alors, comment on rentabilise ça? C'est beaucoup de promotions, c'est créer des événements au sein du salon, pendant le salon, mais aussi avant, pendant et après. Donc, il y a tout un tas de techniques qui vous permettront de rentabiliser un salon. Et puis aussi, on a un pan entier sur la négociation. La négociation, ce n'est pas une bataille rangée entre un fort et un faible. Ça, c'est des choses à l'ancienne. On voit beaucoup, malheureusement, dans la distribution. C'est une négociation responsable où chacun a le même poids et aussi respecté que l'autre. Donc, on va dans ce sens et on appelle ça la négociation responsable. Donc, j'espère que vous y serez sensibles. Quatrième bloc, donc celui qui est un peu plus court que les autres, mais qui est lié au management de la BU. On va d'ailleurs étoffer pour 2023. Donc, le pilotage de la BU, l'analyse des coûts et le pricing, c'est important. Savoir fixer un prix, c'est tout un art. Parce qu'il y a des prix psychologiques, il y a des prix qu'il ne faut pas dépasser, il y a des élasticités prix. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période d'inflation absolument démente et galopante qui, malheureusement, apparemment, ne fait que commencer. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas le temps d'actualiser leurs prix, qu'elles sont déjà dépassées par l'inflation. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Rentabiliser les segments et ce qu'on appelle les vertical market, c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les stratégies de niche. Un vertical market, c'est quand on vend des logiciels de gestion. Si vous adressez des banquiers ou des assureurs, vous avez intérêt à avoir des références sur la banque et l'assurance, à parler le langage des banquiers et des assureurs, à savoir où, quand, comment s'adresser à eux. Bref, on rentre dans une logique d'hyper-spécialisation des segments et pour ça, il faut avoir des commerciaux qui sont formés
la culture d'un secteur d'activité, d'un métier, la banque, l'assurance, par exemple. Voilà, donc ça ne s'improvise pas. Ensuite, on a toute une partie, mais qui est légère en termes de droit et de réglementation sur les conditions générales de vente, les garanties, la RC Pro. Vous avez des responsabilités quand vous vendez quelque chose. Même moi, quand je vends du conseil, j'ai de la RC. Et le droit commercial. Donc ça, on ne peut pas les couper, c'est nécessaire. Mais rassurez-vous, on ne fait pas de vous des juristes en 3-4 jours. Ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas le but. 5e bloc, animer et manager les équipes commerciales et marketing. Ouais. Tout ce qu'on vous a raconté en avant, là, les 4 premiers blocs, ça ne marche pas si on n'a pas des ressources humaines. Donc, on met un accent très, très fort sur non seulement les qualités humaines et l'état d'esprit de nos participants, ce qu'on appelle le mindset en anglais. Donc, on a eu de la chance, tous nos participants, je pense que Faiza, vous pouvez en dire un mot, ils ont une belle mentalité. Ils sont des gens qui ont envie. Vous avez remarqué ça aussi comme moi? Oui. Après, c'est la relation client, c'est quelque chose qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui touche pratiquement tous les secteurs. Et faut vraiment aimer la relation client également pour pouvoir y accéder. Et la plupart du temps, les personnes, oui, sont vraiment motivées et agréables. Voilà, donc on essaie de développer l'humanisme aussi bien entre toutes les équipes, dont Faiza et nos participants, entre les participants et les intervenants. Moi-même, qui suis à la fois intervenant et puis directeur du programme, je veille à ça. Donc l'esprit, ça va être un esprit, je dirais, familial, un esprit d'équipe, de travail aussi, et sérieux, mais la qualité humaine, c'est vachement important pour faire de belles promotions. Et on a eu de la chance, jusqu'à présent, on a toujours réussi sur ce point-là. Surtout qu'il y a une partie distancielle donc, qui est importante. Donc, arriver à créer un lien avec les participants à distance, c'est moins facile que quand on va tous déjeuner ensemble à la pause, voilà, ou partager un café. Donc, on insiste sur le leadership et le management, ce qui est essentiel quand on anime une équipe commerciale. L'intégration de nouveaux talents, parce qu'on a très souvent besoin de se renouveler, parce qu'une équipe commerciale, ce n'est pas que des jeunes ou que des seniors, c'est un mélange avec des gens qui viennent de secteurs différents, qui ont des cultures différentes, et il faut arriver à créer du lien entre tous ces gens-là. Donc, l'intégration des talents, c'est important. Bien gérer la rémunération, ce qui est souvent un endroit qui fait mal aux commerciaux qui sont en partance, parce qu'on en voit beaucoup qui viennent chez nous en disant « non, je veux partir de ma boîte », parce qu'ils ont des soucis avec la politique de rémunération. Les entreprises les plus performantes, il est clair qu'elles n'hésitent pas à partager la croissance, donc les revenus, et à motiver les commerciaux à ce niveau-là. Dans les boîtes anglo-saxonnes, vous voyez très souvent des commerciaux ou des managers commerciaux qui sont mieux payés que le CEO ou le DG. Et ce n'est pas choquant. Mais on n'a pas ça partout en France. Favoriser l'adoption des solutions digitales. Alors, moi, c'est une de mes spécialités, le digital, mais depuis 15 ou 20 ans. Ce n'est pas nouveau, contrairement à ce qu'on vous dit. Il y a notamment des outils de digitalisation de la force de vente, avec des outils mobiles, connectés, et comme des tablettes, et des programmes qui sont des plateformes SaaS, comme le Sales Enablement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, on pourra en reparler à la fin de ma presse, mais c'est très important de booster les présentations commerciales, surtout que beaucoup se font à distance, et donc il faut être bon avec des outils digitaux, mobiles et connectés. Voilà, donc ma chère Faiza, je vous laisse présenter cette partie-là. D'accord. Alors, pour le RIT, sur le temps plein, comme vous le voyez, c'est 343 heures qui sont réparties entre, pour la prochaine session, le 2 mai 2023 et le 13 juillet. Sur un coût de 9 800 €. Le digital learning accompagné est un peu plus long en termes de délai, donc il est sur un an. Oui, quasiment un an. 335 heures, pardon, et le tarif est de 7 800 €. Ce que je peux vous dire, c'est que pour accéder du coup au bac plus 4, il faut, dans les prérequis, il faut être titulaire d'un bac plus 2 validé. Cependant, nous pouvons toujours effectuer une VNE, qui est une validation des acquis. C'est un test d'entrée qui nous permet de voir que vous avez bien le niveau pour accéder au bac plus 4. Merci beaucoup, Faiza. Donc, maintenant, on va aller voir le programme chargé clientèle. Je vais quand même m'interrompre 2 secondes parce que je vois qu'on a Gaylor, David et Franck. A priori, vous étiez sur quel programme? Ce programme de management, manager commercial digital ou chargé clientèle?
Alors, vos micros sont coupés. Oui, je peux démarrer. Oui, oui. Non, moi, c'est sur la partie managériale, marketing, voilà, qui est ciblée aujourd'hui. D'accord. David, c'est pareil. Je vois que j'ai un compatriote breton avec nous, là. Alors en fait, moi je vous ai eu comme intervenant à l'IGS l'année dernière. J'ai suivi un bachelor responsable gestion et développement d'entreprise au groupe Partouche. Ah oui, oui, effectivement. Et du coup, voilà, je m'intéressais à votre intervention d'aujourd'hui. Et moi, ma partie principale, bien évidemment, c'est tout ce qui touche à la relation client, les clients au niveau digital et innovation client, tout ce qui est CRM, etc., la GRC. Et donc voilà, donc je m'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui pour avoir des informations et voir ce qui se propose après par la suite, pour voir si on peut passer un cap supplémentaire. Donc vous êtes clairement sur manager commercial digital. Oui. Je vois qu'il y a aussi Franck Bressy qui est en ligne. Bonjour, oui, c'est de même, c'est la même chose, c'est management. D'accord. Écoutez, donc c'est peut-être pas la peine que je rentre, parce que je vois pas d'autres participants qui soient intéressés par chargé de clientèle. Donc, on va peut-être en profiter, comme on n'est pas trop nombreux, pour interagir. D'abord, est-ce que notre présentation est claire pour tout le monde? Oui, oui, oui. Tout à fait. Donc, David, je me souviens bien que vous aviez des problématiques très particulières chez Partouche, parce qu'en même temps, vous avez des logiques de développement commercial et vous êtes tous d'ailleurs associés à la gestion des casinos. Et en même temps, vous avez beaucoup de contraintes juridiques, pour pas dire fiscales, et un rôle important vis-à-vis de notre administration. Donc, quels sont les aspects que vous voulez le plus développer? Parce que je suppose que vous voulez avoir une promotion en interne ou épouser une nouvelle fonction? Alors, sur une nouvelle fonction, la fonction moi qui pourrait s'offrir à moi, en fait, sur le plan professionnel, en rapport à celle que je veux actuellement, c'est directeur d'établissement. Donc, j'y travaille et je me donne les moyens d'y arriver d'où la première formation avec le bachelor, qui était une sorte de passerelle pour quand même pouvoir postuler à ce genre de poste. Maintenant, oui, la gestion client chez nous est quand même assez particulière parce que les établissements de jeu sont des établissements qui doivent répondre à beaucoup de réglementations, beaucoup de règlements suite en rapport à une réglementation des jeux qui est faite pour que voilà, on fait pas ce qu'on veut et il faut gérer les problématiques clients, mais tout en suivant des process et des procédures qui sont bien établies. Donc ça peut être compliqué, mais on y arrive, il n'y a pas de souci, on arrive à fidéliser, on arrive à avoir des gens, voilà, donc ça se passe bien et on arrive à les garder surtout aussi, donc c'est quelque chose d'important. Oui, parce que votre métier est à la fois du développement commercial, parce qu'il faut ramener des clients, donc comme toute entreprise, et en même temps, vous êtes parfois une annexe de Bercy sans être désagréable. Non, mais c'est ça, de toute façon, bien évidemment, on participe bien. Voilà, on est quand même bien taxé, donc voilà. Donc voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Il est où votre casino déjà, David? Moi, je suis à +4 dans le Finistère Nord. Ah, c'est magnifique. J'y étais cet été. Ah. Dans le pays des Abers. Voilà. Et je suis allé à Morgat aussi, mais bon, ça c'est un peu normal. Super. Franck, je vous vois pas. Est-ce que vous nous entendez? Pierre, je vous entends très bien. Excusez-moi de vous couper. Il y a une dame qui est intéressée par les 2 programmes, Madame Lesage. Ah bah, elle a bien fait de le dire. Donc, bonjour, Madame Lesage. Madame Lesage, pardonnez-moi. Je vais donc passer à la présentation de chargé de clientèle, si vous le permettez, et on reviendra aux questions à la fin de la présentation. D'accord? Ça vous va? Oui. Merci à vous. Donc, pour Madame Lesage, le programme chargé de clientèle, c'est moins un programme de management de BU comme manager commercial digital qu'on vient de voir. Par contre, très clairement, ça vous permet de développer vos compétences et de professionnaliser votre parcours dans des métiers porteurs autour de la fonction commerciale, vente chargée aux responsables de clientèle. Donc, ça concerne énormément de secteurs, aussi bien l'assurance, la banque et quasiment tous les secteurs d'activité où il y a des responsables de clientèle. Donc, c'est vraiment au cœur des préoccupations des entreprises. On a une approche qui est méthodologique et opérationnelle, avec beaucoup d'études de cas. Là aussi, on est sur de l'action learning, c'est apprendre à faire, à mettre en œuvre. Vous bénéficiez du meilleur du digital avec l'accompagnement qui est vraiment individualisé
toujours dans une logique bienveillante et humaniste. Donc là, il n'y a pas de différence entre les deux programmes sur ce point-là, évidemment. Et avec l'accompagnement précieux de FAISA. Et vous intégrez une communauté donc, de 20 000 alumni qui sont diplômés de l'ICD, qui est une des écoles du groupe IGS. Donc voilà pour les raisons pour choisir cette formation. Ça vous permet de valider donc, le titre de niveau 5 à Bac+2 de l'ICD, donc au sein du groupe IGS, de développer une montée en compétences sur la vente, le conseil, la prospection, fidélisation et organisation commerciale. Bon, ça, c'est un point commun avec le programme précédent. Et puis, de réussir une prise de poste si vous arrivez dans la fonction commerciale. Donc, c'est aussi destiné pas seulement à des commerciaux de métier ou à des responsables de clientèle de métier, mais à des gens qui veulent le devenir. Hein, c'est important. Donc là, on a 3 blocs au lieu de 5. On en a un qui est autour de la collecte, du traitement de l'information purement commerciale. Deuxième, ça concerne la mise en œuvre de la politique commerciale. Et troisième, c'est tout ce qui est lié à la relation avec les clients. Donc, le conseil, mettre en avant votre expertise, la promotion et la vente. Donc, si on rentre dans le détail des blocs sur les compétences cibles donc, que vous aurez acquises à la fin du programme, il y a tout ce qui est lié au système d'information de l'entreprise, donc notamment le CRM, la veille informationnelle, où est-ce que je vais chercher les informations pour bien gérer ma relation avec les clients ou en conquérir de nouveaux. Tout ce qui est lié au logiciel pour notamment les enquêtes clients, la gestion de l'information, l'exploitation d'une base de données, par exemple comment on utilise un tableur ou comment on travaille un reporting avec des tableaux de bord, ça c'est important, pas seulement Excel, il y en a plein. Le travail sur les documents professionnels avec un petit peu de PAO. Voilà, donc, et puis, par exemple, diffuser une newsletter commerciale pour les clients ou prospects. Ensuite, le bloc 2, on met en œuvre tout ce qu'on vient de voir. Donc, c'est l'analyse de l'offre produit-service, vérifier l'adéquation, ce qu'on appelle le matching entre l'offre et la demande, le travail en équipe aussi pour faciliter la collaboration entre les différents métiers d'entreprise. On insiste beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises où tout est créé en silo. Or, le commercial, la relation client doivent travailler avec le marketing, avec la direction générale, avec les gens qui s'occupent des produits ou des services, etc., avec toute l'entreprise. Donc, c'est vraiment un souci majeur dans notre programme, c'est la bonne intelligence, ne serait-ce qu'en interne, pour qu'ensuite l'expérience client soit la meilleure possible. Voilà, donc la mise en œuvre d'un plan d'action commercial, ça aussi c'est un point commun avec le programme précédent. Donc tout ce qui est au pricing, la distribution, la communication, le suivi de la mise en œuvre du plan et le reporting évidemment. Donc on est bien obligé de mesurer l'efficacité de ce qu'on met en œuvre. Voilà, troisième bloc, c'est la relation client en tant que telle, hein, donc c'est le conseil, l'accompagnement, la promotion des ventes. Donc, le travail sur les fichiers, très important. Prospection physique et en mode distanciel. Tout ce qui est lié à la négociation, la conduite de la négociation. Et puis, il y a une partie aussi sur la rédaction d'un contrat, l'analyse des résultats des ventes, la gestion de la relation client au sens large, l'organisation, hein, et notamment les actions de fidélisation, ce que moi j'appelle les programmes relationnels, et puis tout ce que vous devez faire pour promouvoir l'image de l'entreprise. On demande très souvent, même si c'est à cheval entre le perso et le pro, par exemple, aux salariés d'agir sur LinkedIn pour relayer les messages de l'entreprise. Voilà. Et c'est important. Donc, ça aide beaucoup à promouvoir les actions. Ma chère Faiza, je vous laisse commenter cette slide. Merci. Alors, pour le chargé de clientèle, il est proposé uniquement en digital learning accompagné. Donc, la prochaine session, elle est prévue pour le mois de mai 2023 et c'est sur une durée de 270 heures. Concernant les prérequis, il faut être titulaire d'un bac validé. Après, elle est accessible également en VAE, aussi pour le MCP. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous le préciser, mais le MCP est également proposé en VAE. Super. Donc, voilà pour les infos dessus. Voilà. Hop. Donc, un petit zoom sur le parcours DLA pour que vous soyez rassurés si vous êtes plus habitués à ce qu'on appelle le format présentiel, c'est-à-dire on est tous dans une salle de cours physique et on peut se retrouver au pause café et à déjeuner, voire à faire
des apéros après, hein, ça existe aussi hein, chez nous, on a le droit. Il y a une vidéo avec le pitch de l'auteur dans tous les modules. Alors moi, j'en ai fait 5, donc je connais bien le système. Des PowerPoint interactifs, hein, donc pour découvrir un sujet et puis apprendre. Toujours un cas de synthèse pour s'évaluer. Vous avez aussi un autodiagnostic pour savoir à quel niveau vous êtes par rapport au sujet, c'est important. Pas mal de ressources additionnelles, des liens, des lectures complémentaires. Et il y a aussi des questionnaires à choix multiples pour vous entraîner. Voilà. Le tout, c'est associé à un coaching sur mesure avec des sessions individuelles. J'en assume aussi, donc je connais bien. On arrive même à avoir le sourire, à tous prendre un café ou un thé pendant les réunions. Ça se passe bien, rassurez-vous. Et aussi des classes collectives, donc soit individuelles, soit collectives. Donc on essaye d'avoir la même convivialité en distanciel qu'en présentiel. Vous confirmez, Faiza? Oui, oui, oui. C'est vraiment le plus. Vous n'êtes pas laissé à l'abandon. Vous intégrez une classe, même si elle est virtuelle, vous en intégrez une, vous intégrez quand même un groupe. Et les accompagnements, vous pouvez en profiter pour poser toutes vos questions justement au coach lors des entretiens. Voilà. Je précise, et moi, ça fait des années que je travaille avec l'IGF, j'ai même été salarié et enseignant-chercheur pendant que je faisais mon doctorat. Mes participants, ils me joignent aussi par mail et sur le mobile quand je réponds pas aux mails, ce qui m'arrive, je suis désolé, j'en ai beaucoup, en dehors des sessions individuelles ou des sessions collectives. Donc, on sert de fil rouge, on est là tout le temps pour nos participants, pour que jamais ils se sentent lâchés dans la nature avec des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, c'est très important. Je voulais insister là-dessus. Donc, je pense que le financement, Faiza, voilà, à vous. Alors, concernant les financements, il y a 2 possibilités en fonction de votre statut, si vous êtes en poste ou en demandeur d'emploi. Après, vos conseillères attitrées pourront bien approfondir vos situations au cas par cas. Alors, concernant les situations en poste, vous avez la possibilité de mobiliser votre CPF. Le CPF, par contre, doit être mobilisé 11 jours avant le premier jour de formation. Vous pouvez faire une demande auprès de votre employeur. Vous avez également tous les modes de financement qui sont présentés. Je serais ravie de vous faire le détail si je suis votre conseillère ou mes collègues également conseillères pourront vraiment vous les présenter tous. Hein. Sur les demandeurs d'emploi, concernant Pôle emploi, le délai, donc Pôle emploi, ça s'appelle l'AIF. Du coup, le financement, il y a un délai d'1 mois avant le premier jour d'entrée en formation pour instruire la demande. L'AIRE2 est un financement de la région. Donc, du coup, il faut vraiment l'instruire 6 semaines avant l'entrée en formation, mais ce n'est que pour la région parisienne, enfin région Île-de-France. Il y a le contrat pro et le contrat d'apprentissage qui est possible également. Vous avez également des prêts qui sont possibles, des prêts études. Et puis après, il y a tout ce qui est tous les autres modes de financement classiques, Transition Pro, qui est l'ancien FONGECIF et autres. Voilà, donc ça vous fait beaucoup de moyens de financer. Il y a beaucoup de moyens de financement. Voilà, donc soyez pas inquiets là-dessus. Bon, c'est toujours un peu administratif et c'est pas d'un érotisme torride, si vous me passez l'expression. Mais grâce à Faiza, on rend les choses faciles, agréables et on fait ça dans le sourire. Donc, n'ayez crainte. À l'IGS, on maîtrise bien ce genre de sujet et ça vous aide beaucoup. Maintenant, si vous en êtes d'accord, je suis à votre disposition, et Faiza aussi d'ailleurs, pour toute question qui serait importante pour vous. Donc, que ce soit Franck, David, Gaylord ou Karine, que je ne vois pas sur mon écran, mais je vois qu'elle est encore en ligne. Karine, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, elle est sur le chat. Elle ne parvient pas à se connecter. Elle est intéressée par les 2 parcours. Ah c'est super. Bon, un seul suffira, mais si vous êtes plus sur le management, Karine, on vous conseille le manager commercial digital, ce qui est logique. Si vous avez peu d'expérience au niveau commercial, relation client, c'est plus chargé de clientèle qui vous correspondra. Tout dépend de votre parcours. Voilà. Ah oui, donc vous êtes intéressé par chez clientèle et le digital, donc c'est un peu les deux. Ça dépend si vous avez des ambitions à animer et suivre une équipe. Et là, en ce cas-là, on est plus sur manager commercial digital. Mais oui, aucun problème, vous pourrez en parler avec moi en direct. Faiza, vous donnerez mes coordonnées à Karine, qu'il n'y ait pas de souci, que je puisse organiser une présentation
en ligne. Est-ce que David, notre ami de Partouche, ou Franck ou Gaylord, vous avez encore d'autres questions? Alors, Monsieur Brescia allait faire sa présentation tout à l'heure quand je vous ai interrompu. Excusez-moi. Hein. Non, moi, mon objectif, c'est, pour l'instant, je suis manager pédagogique dans un CFA, de la Chambre des commerces. Donc, je manage les équipes, et puis, comme j'ai pas les diplômes qui vont en face, donc ça me freine. Donc, c'est pour ça que je voulais tout officialiser. Donc, voilà un petit peu l'objectif que j'ai en interne. En termes de VAE, ça rentre dedans, je suppose, il n'y a pas de souci. Hein. Tout à fait. Oui. Vous avez quel niveau de formation initiale, Franck, déjà? Là, j'ai Bac+2 en formation initiale. C'est parfait. Il y a plus de 20 ans d'expérience. C'est parfait pour MCP. Hein. Ouais. Nickel. Aucun souci, vous serez le bienvenu. David, vous avez d'autres questions? Non, j'ai pas de questions. Après, c'est vrai que ça touche ma partie quasiment entièrement. Nous, on est touché partout, hein, la GRC, gestion client, management, accompagnement des gens, management d'équipe, management contact client en direct, voilà, du management en direct aussi sur l'exploitation, du management un peu plus indirect avec des gestions de services aussi sur du moyen court, moyen et long terme. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment sur toutes les parties. Et si la mémoire est bonne, quand on s'était vu l'année dernière, vous aviez aussi pas mal de vos camarades qui étaient dans la même position que vous, qui pourraient aussi rentrer dans le programme, hein, si la mémoire est bonne. Oui, alors on a plusieurs modules qui nous intéresseraient, qui existent aussi en rapport et qui seraient aussi un plus en rapport à ce que l'on a déjà suivi. Il y a aussi un module finance aussi qui existe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce qui se passe et ce qui se propose en rapport à ce que l'on a déjà suivi. Super. Attendez, je vais inviter Karine pour qu'elle puisse participer avec nous. Donc, David, vous avez mes coordonnées aussi, non? Je vous les avais données l'année dernière, peut-être que vous avez plus. Oui, moi j'ai des traces de mail en fait. Donc voilà. Si ça n'a pas bougé, oui, j'ai. Et dedans, il y a mon mobile. Hein. N'hésitez pas à m'appeler. Et puis pour tout ce qui est dossier, parce que alors, je suis vraiment pas bon sur l'administratif et le financement, c'est notre ami Faiza qui fera ça avec bonheur. Elle fait ça très bien. Et en plus, elle aime les gens. Donc, ce qui est important chez nous, c'est justement l'humain. Donc, Franck, pareil. Et Gaylord, je vous redonne la parole si vous êtes encore avec nous. Oui, tout à fait. Oui, non, effectivement, moi, voilà, comme précédemment énoncé David et Franck. Plus au niveau de Franck, c'est pareil. Moi, j'ai managé là dernièrement. Bon, je suis parti sur un plan social économique et justement pour établir une formation, voilà, pour valider mes 20 années d'expérience dans le domaine commercial et pouvoir accéder à des postes de manager. Voilà. Vraiment ouvrir d'autres portes, valider, consolider et manager la partie managériale qui m'intéresse le plus. Voilà, mêler avec la partie marketing, ça permet aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc et quand voilà, vous entrez dans une entreprise, vous parlez, donc vous êtes plus crédible. Voilà, donc ça vous ouvre naturellement d'autres portes. Voilà, c'est vraiment le but, la fin. Comme nos amis Franck ou David, vous avez le profil idéal pour manager commercial digital. Donc j'espère qu'on vous y accueillera, ce serait chouette. Karine, vous êtes enfin avec nous. Alors, on vous voit. Maintenant, je vous donne la parole. Je vous remercie. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Tout à fait. Super. Vraiment, je suis très heureuse de vous parvenir et d'être en ligne avec vous. Alors, moi, j'avais une véritable question. Parce que j'ai toujours été commerciale en B2B. Voilà. J'ai managé des très petites équipes et il y a très longtemps, style 3 à 5 personnes. Voilà. Et j'ai un niveau Bac+2 BTS Action Co. Donc, ça veut dire que j'ai eu tout un parcours commercial toute ma vie. Je n'ai fait que ça, commercial, middle compte, grand compte, en business développeur et sur différents réseaux d'activité. Et en fait, aujourd'hui, ma question, c'est ça, c'est la proposition, parce qu'en fait, les deux postes, je pense pouvoir les tenir, mais j'ai un bac en niveau j'ai un niveau bac, d'accord, et je suis allée, j'ai présenté mon examen BTS Action Commerciale, donc en 1994, que je n'ai pas eu. Voilà. J'ai
j'ai mes, comment dit-on, j'ai mes notes, etc. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est pas perdre de temps et savoir si, parce qu'on m'a fait une proposition également, et c'est pour ça que je me tournais vers vous et je veux avoir un conseil très, très éclairé. Aujourd'hui, par contre, je suis chargée d'études et je n'ai plus dans mon activité quotidienne, d'accord, le profil de business développeur du tout. C'est-à-dire que je l'ai eu jusqu'à il y a 3 ans, là où j'ai intégré ce poste en chargé d'études. Mais Alors, par contre, toute ma vie, je me suis posé la question d'un master, puisque voilà, c'est la 3e fois que je me pose la question dans mon parcours professionnel. Donc, j'aimerais vraiment avoir alors retour. on va vous répondre à deux, Faiza et moi. Moi, je vous réponds sur la partie compétences, que c'est mon sujet. Il n'y a aucun souci que vous ayez arrêté le commercial il y a 3 ans après des années d'expérience. Ça fait de vous quand même une professionnelle du management commercial. Donc, pour moi, je dirais que d'un point de vue compétences acquises et à développer ou à renforcer, c'est le programme manager commercial qui vous correspond. Après, il y a la validation des diplômes qui vous permet d'avoir le niveau requis pour rentrer dans le programme. Et alors là, je me tourne vers Faiza qui va vous expliquer ce qu'on peut faire pour vous. Alors, c'est justement ce que j'allais vous dire. Vous pouvez intégrer le Bac+4, donc le manager commercial digital, et faire une VAP, enfin anciennement VAP, qui s'intitule aujourd'hui VNE. C'est un test d'entrée pour avoir le niveau pour accéder justement au Bac+4. D'accord. Donc, en clair, pour être tout à fait transparente avec vous, aujourd'hui, j'ai eu cette offre-là qui a été faite directement par une école. C'est pour ça que je m'adresse vers vous. J'ai été reçue, vous voyez, là-dessus de ça, quoi. Aujourd'hui, il faut vraiment que je prenne le choix de l'organisme. Donc, en clair, vous êtes 2 en shortlist, là, si je puis m'exprimer ainsi, pour remettre le truc en ligne. Et du coup, ils m'ont fait exactement cette proposition, c'est-à-dire une VAP plus le parcours de management, mais j'ai intégré une classe. Donc, c'est pour ça, vous m'en excusez, vous l'avez tenu en propos. Est-ce que là, c'est la même proposition que vous faites? C'est-à-dire, c'est une classe également que vous proposez? Sur le présentiel, oui, absolument. Vous intégrez une classe. Le Bac+4, il est sur une durée d'à peu près 3 mois. 2 à 3 mois, le manager commercial digital. Vous êtes en présentiel chez nous sur Paris 17e, du lundi au vendredi, de 9h à peu près 17h. Vous intégrerez un groupe, oui, en effet. Mais est-ce que vous proposez donc vous m'en excusez pour les autres concurrents, je vais être certaine, d'avoir bien compris, est-ce que vous proposez les 2 formules, c'est-à-dire sur un parcours plus long, mais pas en classe, parce que moi-même, en fait, pour l'instant, je suis salariée. Vous voyez ce que je veux? Donc, vous préférez le digital accompagné? Le digital learning, vous intégrez un groupe virtuel. Vous intégrez une classe de la même façon. Il n'y a pas du tout de présentiel. D'accord, très bien. Donc, du coup, ça paraît plus adapté, en fait, pour une personne qui est en poste. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ok, super. C'est beaucoup plus clair pour moi. Et donc, du coup, vous êtes en train de m'indiquer que ce soit donc chargé de clientèle, Bac+2, ou le parcours en manager digital, avec donc la première session, c'est-à-dire pouvoir faire accepter via la VNE, vous m'avez dit, plutôt que la VAP? C'est la même chose. Ça s'appelait VAP avant, aujourd'hui, ça s'appelle VNE. Étant donné que vous avez un bac, vous avez le bac, pour le chargé de clientèle, vous n'avez pas besoin de passer de VAP. Le chargé de clientèle, c'est un Bac+2 et le prérequis est le niveau bac. D'accord? C'est pour le Bac+4, c'est pour le manager commercial digital où il vous faut, pour l'entrée en prérequis, un Bac+2 validé. Donc, du coup, il faudra faire la VNE. Oui, ce que je vous conseille, Karine, parce que vous risquez de décaler par rapport à votre expérience et le niveau que vous avez acquis en étant déjà manager commercial, en allant voir la fonction, le programme chargé de clientèle. Vous avez déjà été manager, donc vous n'allez pas redescendre d'un cran. Non, mais en fait, je vous entends tout à fait, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais être tout à fait transparente avec vous. Comme je vous l'ai indiqué, je suis salariée actuellement. Oui. Je ne suis plus salariée du privé, je suis salariée d'une entreprise publique. Je bosse chez GRDF.
Et Dieu sait que pour le coup, vous voyez. Moi, j'ai eu il y a peu de temps en DLA, donc en Digital Learning Accompagné, un de vos camarades de GRDF, alors je ne me souviens plus de son nom, mais qui était très très bon, et ça pose aucun problème en distanciel. Est-ce qu'on a d'autres questions de nos participants, ou est-ce qu'on a été clair sur tous les sujets? Pour moi, non, je n'ai pas de questions. Super. Il ne reste plus qu'à d'abord remercier la charmante Faiza qui nous a si bien appris ce qu'on faisait et comment on travaille avec nos participants tout au long de la présentation. Et je vous remercie tous, à tous les participants d'être venus aujourd'hui pour se joindre à nous. Et encore une fois, vous avez mes coordonnées, soit directement par Faiza ou David les a encore, je pense. Et oui, je les ai. On reparle au plus vite du contenu du programme en ce qui me concerne, ou de l'accompagnement et du dossier avec Faiza. Voilà. Alors, Madame Lesage, n'hésitez pas à contacter votre conseillère pour faire le point. Ok, donc je reviens vers Madame Stinzi. Voilà, vous pouvez revenir vers Madame Stinzi. Elle sera à même à vous répondre à toutes vos questions et à revoir le projet avec vous. Et vous autres, vous avez tous une conseillère Alors, Monsieur Bressy et Monsieur Poujois, c'est moi. Ouais, nous sommes déjà en contact. D'accord. Donc, David, ça serait de bonne loi que vous ayez une conseillère dédiée aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez un accompagnement avec quelqu'un? Non. Alors, je vais mettre mes coordonnées. N'hésitez pas à me recontacter. On fixera un rendez-vous ensemble. Ok, d'accord. Merci infiniment à tous et excellente fin de journée et à très bientôt. Donc. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.